Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va continuer les taroscopes en fonction des signes du zodiaque. J'ai déjà fait la Vierge et les Poissons. On va donc aujourd'hui faire le signe de la Balance pour le sentimental au mois d'août 2019. Je tenais à remercier tous ceux qui avaient déjà commenté mes précédentes vidéos. Ça m'a fait très plaisir. Je ne pensais pas avoir déjà des commentaires ou des retours sur mes vidéos, étant donné que j'ai commencé il y a très peu de temps. Merci à vous en tout cas, n'hésitez pas à continuer, à liker si vous aimez cette vidéo, à me laisser un commentaire toujours pareil par rapport à vos ressentis, votre vie, ce qu'il se passe, si ça concorde avec mes tirages ou non, et à me dire ce que vous en pensez et à éventuellement si vous avez des recommandations ou alors des requêtes pour certains types de vidéos, et ben à me le dire et à ce moment-là en fonction comme d'habitude j'aviserai. Pareil pour toute consultation privée. J'effectue des tirages privés. Alors, ça va dépendre donc de de ce que vous désirez. Je peux faire une consultation sur un domaine, une consultation complète. Je vous invite à aller visiter ma page Facebook, Les Messages d'Anouchka, le même titre que mon pseudo YouTube. À ce moment-là, ça sera un petit peu plus détaillé sur ma page Facebook. Ok, donc on va commencer pour les balances. Alors, que va vous réserver le mois d'août 2019 d'un point de vue sentimental? Pour les balances, que va-t-il se passer d'un point de vue sentimental pour le mois d'août 2019? Allez, pour les balances. Natifs en balance, ascendant et signe lunaire. Et, toujours pareil, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui correspond à votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Parfois, le signe solaire, donc votre signe basé sur votre date de naissance uniquement, ne va pas forcément résonner en vous. Donc, c'est toujours pareil, c'est des tirages généraux, je le répète. Prenez ce qui résonne en vous, prenez ce qui vous parle. Parfois, il va y avoir peut-être des tirages sur certains mois qui ne vont pas forcément vous parler, donc pas de panique. Parfois, ça parle pas forcément. En tout cas, pas sur le moment. Et peut-être que votre ascendant, votre signe lunaire va vachement plus vous parler. Ça va dépendre. Alors, pour les balances. Le sentimental pour les balances en août 2019. Allez. Alors, ici, je vais avoir des balances qui vont être, très, alors, un peu casaniers, mais bon, qui vont être bien chez eux en fait, qui vont être bien chez eux, bien chaleureux, dans le sens où ils vont être très, comment dire, sentimentalement parlant, ils vont être chaleureux ils vont être bien en fait. Je sais pas, je les sens. Vous êtes un peu cocooning là pour le mois d'août. Je vous sens plutôt. Ouais, vous êtes bien chez vous et j'ai l'impression que vous avez envie de rester chez vous, de vous faire des soirées pépères. Voilà, de ne pas vous prendre le chou. Vous êtes bien chez vous et puis basta. Mine de rien, on dirait quand même qu'il va y avoir une situation un peu en dents de scie là pour vous les balances. J'ai un peu le sentiment sentimentalement qu'il va y avoir une relation instable et que sans arrêt en fait vous allez changer d'avis dans le sens où vous allez dire ben, je vais là, ah ben non finalement je refais ça, je reviens en arrière, ah non mais finalement je vais aller là. Ça va être un petit peu, vous allez être très ambivalent, j'ai l'impression là pour ce mois d'août. En tout cas, on va voir, on va approfondir. Alors, pour le mois d'août 2019, pour les balances. Ouh. Ah. Alors, pour les balances. Pour les balances, on me parle de quelque chose que vous convoitez, visiblement.
qui vous attire beaucoup. Et on dirait qu'il va y avoir des jalousies, des méchancetés, des gens un peu hypocrites là autour de vous. Attendez. Hop. Ouais, comme si vous allez, sentimentalement parlant, j'ai l'impression que vous allez avoir une opportunité. Alors, pour certains, ça va être une nouvelle rencontre, là, j'ai l'impression. On dirait ici que ça va, pour certains, matcher, donc ça va être très fusionnel. Ça va correspondre avec peut-être une nouvelle personne pour certains balances. Et ça va être un peu comme un cadeau de la vie, comme quelqu'un que vous n'avez pas du tout prévu sur votre chemin. Et ça va être vraiment une belle opportunité pour vous. Mais on dirait qu'il va y avoir des personnes qui vont pas forcément le voir d'un bon œil, qui vont peut-être pas forcément prendre ce bonheur là soudain, ce cadeau de la vie, ce cadeau que la vie vous fait. Je pense que tout le monde ne va pas forcément le voir d'un bon œil et ils vont peut-être essayer de mettre leur grain de sel. Il va y avoir, je pense, une personne extérieure ici à la relation qui va essayer de mettre son grain de sel, qui va avoir son mot à dire, qui sera certainement fourbe et assez malhonnête. Mais j'ai pas l'impression que ça va vous atteindre en fait. Pour moi, ça vous atteint pas en fait. C'est-à-dire que elle va cracher son venin, mais vous allez laisser courir. Et tant mieux, je pense. Alors pour certains balances, vous allez être assez seul et assez chagrin. Vous allez être assez renfermé. Vous allez vous enfermer un peu dans votre tour, quitte à ne plus forcément parler de ce qui ne va pas. Et je vous sens assez triste, assez chagrin par rapport à quelque chose. Il va y avoir quelque chose qui va vous faire de la peine là, en août. Il va y avoir quelque chose qui va vous faire de la peine parce que vous allez apprendre il va y avoir un revirement de situation d'un point de vue sentimental par rapport à quelqu'un qui va abuser de votre confiance, qui va être malhonnête en fait avec vous. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous mentir et vous allez l'apprendre sous forme de... Il va y avoir des échanges en fait et ça va être des échanges... pour le coup, la personne va vous mentir tout simplement. Et ça, je vous sens attristé. Et vous n'allez pas avoir l'impression que la situation avance, au contraire, vous avez l'impression que la situation stagne et n'évolue pas. Et pour certains, on dirait que c'est une relation un peu plaisir, dans le sens où c'est pas une relation officielle. C'est une relation où voilà, on se prend pas trop la tête, il n'y a pas vraiment d'engagement. C'est une relation, je vais pas dire sans lendemain, mais très... ah ouais, voilà, une relation plaisir, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu quand on en a envie et voilà. Mais rien de vraiment concret. Et j'ai l'impression que certains balances veulent du concret, veulent quelque chose, une relation qui se concrétise. Mais ça ne marche pas, en tout cas pas pour le moment. C'est trop en dents de scie, il y a trop de tensions, je sens pas mal de conflits, pas mal de mésententes. Et visiblement, ça va être le mois du choix là pour vous. Et le choix là, ici... Pour vous, ce qui visiblement semble plus juste, ça va être de prendre du recul, de vous isoler, de ne peut-être plus parler à la personne qui s'est visiblement un petit peu fichue de vous. En tout cas, vous le pensez clairement. Hein, vous pensez que clairement cette personne vous a trompé en fait. Alors, trompé, je dis pas forcément que la personne est allée voir ailleurs, attention. Mais dans le sens qu'elle a peut-être trompé les accords que vous aviez posés entre vous, même si ce n'était pas forcément une relation officielle. Peut-être que vous n'étiez pas forcément en relation en couple officiel face à des gens lambda, mais que vous aviez quand même mis certaines barrières, vous vous étiez mis d'accord sur certaines choses. Et j'ai l'impression là que vous vous sentez trahi par rapport à cet accord que vous avez passé. Et du coup là, vous allez vous isoler, quitte à ne plus parler à la personne, parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une rupture ici pour certains balances. Quelque chose d'inattendu, vraiment une rupture, comme des liens qui sont cassés en fait par rapport à quelqu'un avec qui vous étiez vraiment en confiance et ça vous met dans un doute, mais ouais, mais ça c'est hyper clair.
Vous prenez vraiment vos distances par rapport à quelqu'un. J'ai l'impression que quelqu'un va trahir votre confiance. Ça va vraiment pas vous plaire. Et du coup, ça va tout chambouler. Vous allez non seulement vous disputer avec cette personne, je pense, il va y avoir des conflits, des tensions. Mais en plus de ça, j'ai l'impression que ça va vraiment vous mettre dans une période de solitude et d'indécision des plus totales. C'est pour ça que je pense, vous allez vous éloigner de tout ça et vous allez aussi cesser de faire semblant. Vous allez cesser de faire semblant peut-être face à cette personne. Peut-être que par rapport à cette personne, vous étiez jusqu'à présent, vous portiez un peu un masque. Peut-être parce que vous saviez que avec cette personne, c'était pas forcément concret et que ça n'allait pas forcément l'être incessamment sous peu. Et du coup, vous portiez plus ou moins un masque ou vous faisiez semblant peut-être de cautionner certaines choses alors que finalement, en temps normal, vous ne les auriez peut-être pas forcément cautionnées. Et bien là, j'ai l'impression que les masques tombent, que vous en avez marre, que vous avez un ras-le-bol et que vous dites tu sais quoi, tu me prends pour une conne, et ben ciao. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Je parle cru, mais c'est un peu l'idée, en tout cas, ici. On va approfondir avec un autre tirage. Allez. Pour le mois d'août 2019, pour les balances, s'il vous plaît, sur le plan sentimental. Que va-t-il se passer pour les balances au mois d'août 2019 sur le plan sentimental, s'il vous plaît? Pour les balances, signes natifs en balance, ascendant et signe lunaire. Tirage sentimental pour le mois d'août 2019. Ouais, vous allez vachement écouter votre cœur. Vous allez vous écouter, en fait, pour ce mois d'août. Vous allez vous écouter et vous allez essayer d'ouvrir une porte qui était peut-être jusqu'à présent fermée ou du moins que vous ne vouliez pas ouvrir. Alors après, c'est toujours pareil, c'est assez abstrait parce que bon là en plus c'est une coupe. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que vous allez enfin pouvoir sortir d'une situation qui jusqu'à présent était peut-être hors de votre portée ou peut-être aussi parce que vous ne vouliez pas en sortir de manière volontaire. En tout cas, là, vous vous écoutez sur ce mois d'août. Vous faites plus attention à ce qu'on vous dit ou à ce qui serait peut-être bien de faire. Là, clairement, là, j'ai l'impression pour les balances, vous dites, c'est bon, quoi. Je fais encore ma vie, je suis encore un peu maître de ma vie, donc je fais encore ce que je veux. Voilà. Alors, août 2019, sentimental pour les balances. Ah ouais, non, mais c'est clair. Ah ouais. Ah non, mais c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose pour vous les balances. Oh là 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 là. Ah, enfin. Je me disais, mais je n'ai que du noir. Mais mes pauvres balances, que va-t-il vous arriver? Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est hyper limpide. Ben là, clairement, c'est sûr, vous allez vous tendre ce mois d'août. Il va y avoir pas mal de tensions, je pense. Vous allez vous friter pas mal, là. Je sens pas mal de tensions, pas mal de... Je pense même que vous allez être très impulsif, pour certains. Vous allez être, je pense, très impulsif. Et parce que vous allez réagir au quart de tour, en fait. Vous allez réagir au quart de tour. Parce que pour moi, ici, il y a toujours ce concept de trahison. Donc, toujours pareil, cette histoire de trahison. Donc, quelqu'un vous trahit, quelqu'un trahit votre confiance, quelqu'un n'est pas honnête envers vous, n'a pas joué franc jeu, n'a pas forcément respecté ce que vous vouliez. Et ça se dresse comme quelque chose devant vous d'insurmontable, en fait. Et j'ai l'impression que... Alors, pour certains, il sera question de triangulaire. Donc peut-être une autre personne dans cette relation et qui sera mise en lumière. Alors c'est pour ça tout à l'heure je vous ai dit il y aura un abus de confiance, quelqu'un de malhonnête, il y aura des échanges à la suite, etc. Et vous allez peut-être l'apprendre par le biais d'un message ou autre. Ben là c'est pareil, c'est-à-dire que j'ai la mise en lumière sur la triangulaire. Donc après triangulaire,
Ça peut être une autre personne à la relation, ça peut être également un événement extérieur, ça peut être, voilà, mais bon, c'est vrai qu'en général, on dit quand même que, voilà, je vais vous montrer la carte, c'est quand même assez parlant, quoi. On a 3 symboles sexuels, donc en gros 3 personnes, quoi. Et j'ai l'impression là que vous allez vous interdire, vous allez refuser, tout simplement parce que parce que vous en voulez pas en fait en même temps. Qui veut d'une triangulaire, j'ai envie de dire. Mais j'ai l'impression là que vous allez vraiment vous dire, voilà, eh ben non, c'est pas ce que je veux. Je vais pas me rabaisser à ça, donc non, stop en fait. Donc non seulement parce que vous sentez bien là que ce contrat là avec cette personne, ce qui a été peut-être convenu ou l'engagement qu'il y avait avec cette personne, vous sentez bien que c'est instable. Vous sentez bien là que c'est en dents de scie et que c'est pas, clairement, c'est pas tout rose là, on va pas se mentir. Vous le savez au fond de vous. Vous le savez et vous le sentez. Et je pense que même si vous ne le savez pas, écoutez très bien vos ressentis parce qu'à mon avis, je pense que vous aurez de très bonnes intuitions. Ouais, mais c'est ça. Trahison, secret, pour moi, voilà, il y a quelque chose encore que vous ne savez pas par rapport à votre moitié, là, la personne que vous convoitez. Et clairement, pour moi, il y a une autre personne. Hein. Il y a une autre personne, c'est sûr. Enfin, il y a une autre personne pour certains, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une trahison. En tout cas, il y a du mensonge. Il y a quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Et ça rend votre union complètement instable, en fait, ici. Le problème, c'est que vous allez peut-être avoir du mal à vous détacher de cette union parce que j'ai l'impression pour certains balances que vous êtes vraiment très très ancrés là dans cette relation. Même si ce n'est pas une relation officielle, encore une fois, je le répète, je pense que vous êtes vraiment très rattachés à cette personne. Pour moi, il y a un break. En tout cas, s'il n'y a pas forcément de rupture. Tout à l'heure, je vous ai parlé de rupture. Après, c'est toujours pareil. Il faut prendre les cartes avec des pincettes. Quand je dis rupture... Bon, je dis pas que si vous êtes marié depuis 15 ans, hein, ça vous n'allez peut-être pas forcément rompre maintenant. Voilà, c'est encore une fois, il y a certains degrés dans les cartes, il y a des degrés dans les messages. Vous prenez ce qui résonne, vous prenez pas ce qui résonne pas. Mais en tout cas là, j'ai l'impression, en tout cas s'il n'y a pas de rupture définitive, ce qui est quasi sûr et ce qui ressort ici, c'est qu'il va y avoir une pause en tout cas. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir une pause non seulement avec la personne avec qui vous êtes en relation, mais non seulement en plus au niveau de la communication. C'est-à-dire que pour moi, cette personne, vous n'allez pas lui parler là. Hein. Vous allez avoir envie de lui parler. Ça va être très dur. je vous l'accorde. Mais pour moi, vous allez vous enfermer, vous allez rester chez vous et faire votre vie. Même si vous allez être très tenté de parler à cette personne, mais je pense que il suffit peut-être de repenser à ce qu'elle vous a fait et peut-être que vous n'aurez pas forcément envie de lui parler. Parce que pour moi, là, ici, c'est quand même une personne qui ne va pas vous faire un joli coup, là. J'espère me tromper, encore une fois, mais là, ça ressort quand même assez clair. Alors, pour les balances au mois d'août 2019, que va-t-il se passer pour les balances au mois d'août 2019? D'un point de vue sentimental, que va-t-il se passer pour les balances au mois d'août 2019 d'un point de vue sentimental pour les balances? On dirait même que vous allez vous éloigner de cette personne, mais que vous allez continuer quand même à l'observer un petit peu. Hein. Petit filou que vous êtes. Mais pour moi, il y aura quand même un break, ne serait-ce que même par rapport au réseau. Peut-être qu'il y en a qui vont supprimer la personne, la bloquer. Encore une fois, j'avais quand même cette notion de... Je sais pas pourquoi, j'avais cette notion d'impulsivité. Donc peut-être que sur l'impulsivité, enfin, sur le coup, là, l'impulsivité, vous allez vous bloquer l'autre personne parce que vous allez lui dire, non mais t'es un malade. Ou t'es une malade, parce que au final, je parle à chaque fois... Là aussi, c'est pareil, je parle en tant que femme, mais si vous êtes un homme et que vous regardez ma vidéo, vous transposez quoi. Ou si vous êtes une femme et que vous êtes avec une femme, bref, bon, vous avez compris quoi. Alors, donc pour les balances, d'un point de vue sentimental, tirage sentimental pour le mois d'août 2019.
Ouais, ben, vous allez quand même avoir un petit souci là. Vous allez pas être très. Vous allez essayer de chercher une certaine forme de tranquillité, mais j'ai pas trop l'impression que vous allez réussir à la trouver. Pour moi, là, le, la zénitude, bah, c'est pas trop pour le mois d'août. Je pense que vous allez pas mal vous tracasser, vous allez être assez peut-être stressé, assez angoissé par rapport à pas mal de choses. Je vous sens quand même assez speed même d'ailleurs pour ce mois d'août. Vous allez être très pressé. Et parce que les choses ne vont pas forcément arriver en temps voulu. Et vous allez être très pressé et ça va vous agacer en fait. Alors pour le sentimental pour le mois d'août 2019. Bon ben ouais, vous voyez, j'ai encore ici la séparation, la sexualité. Je l'avais tout à l'heure encore. Ah, bon, j'ai deux cartes, ok. Ouais, je pense que ici, ça me parle de break en tout cas, de, de séparation. Il va y avoir quand même bon, il y aura des reproches, c'est en même temps, si je vous ai parlé de conflit tout à l'heure, qui dit conflit dit quasiment reproche, ça va plus ou moins ensemble. Euh, Vous allez vivre un petit peu cette séparation comme un échec, dans le sens où vous étiez très attiré vers cette personne, comme si c'était une personne qui vous ressemblait un peu comme votre jumeau, ou, bref, quelqu'un, quand vous regardez cette personne, et ben, peut-être que vous vous retrouvez aussi à travers elle un petit peu, vous vous reconnaissez. J'ai l'impression ici que là, cette séparation, ça va quand même pas mal vous toucher parce que vous aurez l'impression de vous être complètement planté et ça va être un échec pour vous. Peut-être même que cette personne, elle va vouloir rester amie avec vous et que justement, vous allez lui reprocher ça, de vouloir une simple amitié alors que en fait, non quoi. Peut-être que c'est parce que à ce moment-là, il faudra vous écouter à vous et mais je sais pas, j'ai pas forcément l'impression que ça sera quelque chose qui va vous convenir énormément. En tout cas, il va y avoir, ça va mettre du temps. Toujours pareil avec cet homme-là. Euh, il, il faudra laisser passer un peu de temps après cette séparation. Mais pour moi, après, la communication revient, en tout cas. La communication revient et du coup, ça apaise un petit peu la situation. Parce que là, vous allez vous protéger énormément de cette relation et vous allez, je pense, pas mal couper. Pareil, toujours pareil au niveau de la correspondance, en fait. Pour moi, vous allez instaurer une distance parce que vous allez être vraiment, vous allez vous protéger. Vous allez vous protéger des sentiments peut-être que vous pouvez éprouver, peut-être pour cette personne, des sentiments naissants que vous commencez à éprouver et vous allez vouloir vous en protéger parce que vous allez sentir que la situation, elle évolue pas, que la situation, elle bouge pas et que même elle stagne, voire qu'elle régresse. Et du coup, vous allez vouloir vous protéger énormément de ça pour ne pas souffrir en fait. Et vous allez vous éloigner de cette personne. Vous allez vous éloigner de cette personne. Pour moi, c'est quand même pas complètement mort dans le sens où j'ai quand même la notion de communication qui revient après. Mais peut-être pas je le sens peut-être pas forcément pour ce mois d'août. En tout cas, la communication revient, mais pour moi après un certain bout de temps. Ça reviendra certainement de lui d'ailleurs. Mais je sais pas, je parierai pas forcément sur août. Après, c'est toujours pareil, le temps en voyance, c'est quelque chose de très compliqué. Quelqu'un qui va vous assurer avec un tirage, ça va se passer tel jour. Alors, il y en a, hein, je dis pas que il y en a qui arrivent, qui sont très forts, mais
C'est en tout cas là où on se trompe le plus en général. Alors, je vais demander votre état d'esprit d'un point de vue sentimental sur le mois d'août 2019 pour les balances. L'état d'esprit des balances pour le mois d'août 2019 au niveau sentimental. État d'esprit des balances pour le mois d'août 2019 au niveau sentimental. Oui, ben là voilà, c'est ça. Votre état d'esprit, ben, vous allez commencer une grande réflexion, une grande introspection. Vous n'allez rien faire et vous allez observer. Vous allez choisir la carte de la sagesse, c'est-à-dire que vous préférez attendre sagement que les choses se passent, que les choses se déroulent. Et en attendant, vous, ben, vous vous calmez, vous vous apaisez, vous vous retrouvez à vous, tout simplement. Allez, état d'esprit des balances dans le sentimental pour le mois d'août 2019. Bah disons, j'aurais préféré vous faire un plus joli tirage, hein, mes balances, hein, parce que là... Ouais, non, mais c'est ça. Là, ici, j'ai le sentiment que vous allez être un petit peu torturé. Il y en a qui vont être quand même très chagrins, là. Qui vont être en tout cas malheureux d'une certaine situation. Parce qu'il y en a qui vont se sentir seuls, qui vont se sentir abandonnés. Et par rapport aussi à quelque chose qui va s'effondrer, des rêves qui vont peut-être s'écrouler. En tout cas, ici, ça me parle d'une fin de quelque chose. Donc, ça me parle aussi de situation, on tourne en rond en fait. On tourne en rond et vous voulez en finir avec ça parce que vous en avez marre que ça n'avance pas et que sans arrêt, c'est le serpent qui se mord la queue et vous en avez marre en fait. Vous en avez marre. Et il va y avoir des... Ouais, vous allez être très sensible, très fleur bleue. Et je pense que les mensonges, les hypocrisies dont vous allez être un peu victime, vous allez préférer vous taire et ne rien dire. En fait. D'ailleurs, c'est la clé de la... Enfin, je pense que c'est le meilleur comportement à avoir, c'est d'ignorer, en fait. Tout simplement, c'est d'ignorer, c'est de laisser pisser, quoi. Ça va vous demander énormément d'efforts, ça va vous faire du mal. Ça va être très très pénible. Vous allez peut-être même culpabiliser. Attention, ne culpabilisez pas les balances. Surtout si on a été méchant avec vous, ce n'est peut-être pas de votre faute. Je dis pas que ça ne l'est pas du tout parce que on a tous une part de responsabilité en général, mais bon. Ouais, je vous sens, ouais, je vous sens un peu torturé là, les balances, hein, pour ce mois d'août. Ouais. Bon, ben écoutez, bon, j'aurais préféré faire un plus joli tirage, mais bon, voilà, c'est ce que j'ai vu. Je trouvais que les tirages se ressemblaient, enfin se retrouvaient assez. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, encore une fois, si ça vous a plu. À me laisser un petit j'aime, pareil, si ça vous a plu. Et à vous abonner à ma chaîne pour suivre toute l'actualité et toutes les vidéos à venir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.